membres de l'opposition parlementaire, un grand nombre de députés, nous venons de déposer notre procès verbal portant désignation des membres de l'opposition parlementaire devant faire partie de l'équipe de la Commission électorale nationale indépendante. Et cela fait suite à l'appel du président de la République, chef de l'État, demandant à l'opposition parlementaire de se joindre au processus électoral déjà en cours pour permettre au pays d'organiser des bonnes élections pacifiques, inclusives et crédibles. Voilà, c'est ça notre objet de notre présence aujourd'hui ici. Possible, là nous laissons la primeur au bureau de l'Assemblée nationale ainsi qu'à la commission paritaire qui devra étudier les cas. Mais sinon nous voulons dire au peuple congolais que le temps est venu pour que nous puissions avancer. Vous avez suivi les pères spirituels des églises, surtout les évêques, qui ont dit qu'il y a un temps pour se défiler, mais un temps pour avancer. Je crois qu'il est temps pour que tout le peuple congolais puisse adhérer au processus électoral, d'autant plus que les élections sont attendues par le peuple congolais en 2023. Le peuple congolais ne voudrait pas entendre parler de le peuple congolais veut qu'en 2023, que lui-même puisse se choisir ses propres dirigeants. Vous savez, au niveau de mon parti, le PPRD, ainsi que du FCC, le son des cloches n'est pas le même partout. Il y a des députés qui disent que nous devons adhérer au processus, mais il y a d'autres, des caciques, qui ne veulent pas entendre parler de ça. Est-ce que sont-ils dans le processus de blocage des élections? Mais ça, nous ne sommes pas là. Nous voudrions vraiment qu'il y ait élection. Parce que, comme FCC, nous avons activement participé à l'élaboration et même au vote de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Et au niveau de cette loi, le partage des responsabilités ainsi que la nature des fonctions à occuper, tout ça est clairement établi. C'est-à-dire qu'il y a 6 postes pour la majorité, 5 pour la société civile et 4 pour l'opposition. Donc, ces postes occupés par l'opposition sont donnés par la loi. Voilà pourquoi les députés viennent de déposer leur procès verbal qui sera examiné par le bureau et la commission électorale et la commission paritaire. Je pense qu'avec maintenant l'arrivée de l'opposition parlementaire, la CENI, qui est une commission qui doit garantir la sécurité de tout le monde, qui doit organiser les élections apaisées, inclusives et crédibles, avec la participation des 3 composantes, c'est-à-dire la société civile, la majorité et l'opposition. La CENI sera maintenant au grand complet, après le travail qui sera fait par l'Assemblée plénière, c'est-à-dire l'entérinement, dans les jours qui vont suivre. Oui, effectivement, il y a eu un petit problème de famille au sein du FCC, même au sein du PPRD. J'ai suivi, comme vous, tous ces communiqués. J'ai lu tous ces communiqués dans les réseaux sociaux, où on m'a dépossédé de certaines fonctions que j'assumais au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ça, ce n'est pas la question du jour. La question du jour, ici, il s'agit de la CENI. Kemaye Didi Manar Sala depuis l'obésité le Moulakiye. Azali sous président du groupe parlementaire peut perdre à l'IET. Maye Constant Moutamba et sa bande Bazo Sala n'engage pas le FCC, n'engage pas le PPRD. Mais pourquoi il y a un FCC? Le Constant a été exclu. Didi Manar a été exclu hier. Il est remplacé par l'honorable François Nzekouye. C'est une aventure de mauvais goût. Bazaba égoïste. Ils ont préféré que nous ayons poste, que c'est soldé, que soldé combat dans Mango. Par rapport à poste, il faut continuer combat dans la résistance dans Joseph Kabila. Donc, c'est une distraction. FCC à Joseph Kabila, PPRD à Joseph Kabila, et continue dans mon côté tant que les conditions au biso Sengaki. Na bankasa na biso mokonzi sengi bokenda mokonzi senga biso bongo akoma alobaki yango alobi boya mokonzi senga biso te ba batibati batote la muka sengaki dépolitisation à seni bayoki yango te batata avec basengi consensuel un processus il faut de la consensuel apaisé bayoki bango te basengi que loi ezaki na jamais contestation
et bah revoir en bayoki batata ba moulimoté bisoto sengaki maïwana peignon so bayoki bisoté nous n'allons pas envoyer ceux qui sont partis là-bas sont partis Pepe Mbosso à titre individuel ce que je me cadre c'est à titre individuel ce que Didi Manar a fait n'engage ni le PPRD ni Kabila moins encore Shaddad. Il y a 3 ans aujourd'hui, lorsque le président Sessanga disait que les députés sont l'autorité budgétaire qui devait donner l'exemple en acceptant de réduire de moitié leurs émoluments. 499 députés ont dit non, parce que tout le monde voulait garder son standing, personne ne voulait se sacrifier pour la population. Lorsqu'il y a 2 ans et demi, nous avions dit qu'il faut bâtir un État modeste mais efficace, ceci passe par la réduction du train de vie de l'État, afin de reverser la majorité de nos ressources à la construction, au développement du pays. Tout le monde a dit que Sessanga et son parti sont des populistes. Mais aujourd'hui, 2 ans et demi après, tout le monde revient à cette position. Si nous avons toujours raison, c'est tant mieux. Vous verrez que ceux qui s'écartent de notre vision, de ce qu'on a convenu dès le départ, ce sont ceux-là qui nous poussent à nous dégager d'eux. Nous ne pouvons pas continuer à cheminer avec des personnes qui ne voient pas de la même façon que nous. Pas du tout. Il faut faire un distinguo entre l'intelligence, la clairvoyance et l'orgueil. Avoir le courage d'assumer ses positions, ce n'est pas de l'orgueil. Par contre, refuser d'admettre qu'on a eu tort hier et qu'on devrait suivre la voie de l'envol, ça c'est de l'orgueil et c'est un orgueil qui est dangereux. En toute objectivité, je pense que des excuses devraient d'abord provenir de celui qui a commencé l'action. Vous savez, lorsque vous suivez cet épisode au niveau de l'hémicycle, d'abord il faudrait dire que ce n'est pas la première fois que le président de l'Assemblée nationale puisse verser dans tel comportement. Et, les exemples sont légion. Mais lorsque vous suivez cet épisode, vous voyez que le président de l'Assemblée nationale est dans l'action et que le président Sessanga est dans la réaction. Logique simple. Si des excuses devraient être présentées, il est tout à fait normal, logique et sérieux que ceci commence par celui qui a mené l'action avant d'en demander à celui qui était dans la réaction. À ce que je sache, des excuses de la part du président Sessanga n'est pas à l'ordre. D'abord, il faut dissocier les choses. Prenons le terme voyou. Ne le mettons pas encore dans le contexte. J'aimerais que ceux qui nous suivent comprennent. Parce que nous faisons un amalgame, nous disons le président de l'Assemblée nationale est un aîné, il pourrait avoir l'âge du père du président Sessanga, etc. Mais vous savez que les voyous, les hors-la-loi, les indisciplinés, les marginaux, n'ont pas tous 16 ans, ils grandissent. Et donc, il n'y a pas un âge pour être voyou ou délinquant et un âge où on est exempté d'un comportement de délinquance ou d'une voyoucratie. Donc, la qualité de voyou ne dépend pas de l'âge. On peut l'être à 14 ans, on peut l'être à 90 ans, on peut l'être à 100 ans. Je ferme cette parenthèse. Revenons maintenant dans le contexte. Le président de l'Assemblée nationale, ayant de façon délibérée pris la vocation de devenir défenseur de l'exécutif au mépris de la Constitution. Vous savez que la Constitution consacre la division, si vous voulez, des pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Il y a cette distinction, cette indépendance des pouvoirs. Maintenant, le président de l'Assemblée nationale se donne à lui-même de façon unilatérale, délibérée, sur pied d'aucune loi, se donne la casquette
et la vocation de défenseur du gouvernement. Au mépris, je le répète, de la Constitution. Lui qui est un chef de corps constitué, censé légiférer et contrôler l'exécutif. Il se fait défenseur de cet exécutif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le président Sessanga, dans son allocution, qualifie le fait pour le gouvernement d'utiliser n'importe comment les finances publiques de délinquance financière. Le président de l'Assemblée nationale, je ne sais pas si il sortait d'un sommeil ou si il y a un problème avec la compréhension de l'expression délinquance financière. Il se sent obligé d'offenser son collègue. D'abord en traitant ses propos de propos orduriers. Je ne sais pas s'il avait pesé le mot. Et après, en le traitant de délinquant, après lui avoir arraché la parole. Ceci, ces réactions, et je suis content parce que c'est presque tout le monde qui réagit de la même façon que vous. Ceci me permet de dresser un tableau. Il y a d'une part un monsieur qui se trouve être le président de l'Assemblée nationale, pour qui personne, mais je dis bien personne n'a d'estime, parce que personne n'est surpris de son comportement. Tout le monde trouve normal qu'un monsieur de cet âge, de cette responsabilité-là, puisse se comporter de la manière la plus scandaleuse possible. Ceci porte à croire que tout le monde est d'accord que le profil de ce monsieur-là est digne d'un tel comportement. Maintenant, dans un autre cas, on trouve un monsieur d'une haute facture intellectuelle qui n'était pas censé descendre dans un comportement qui ne correspond pas avec son profil intellectuel et politique. C'est ça en fait le tableau. Maintenant, j'aimerais dire aux uns et aux autres, c'est vrai que lorsqu'on voit les deux profils, on peut faire cette distinction. Les aigles ne peuvent jamais voler avec les pigeons, je suis d'accord. Mais il faudrait savoir que même Jésus-Christ, au temple, il a dû prendre un fouet. Pourquoi? Parce qu'il y avait des voyous qui venaient faire du temple un lieu de n'importe quoi. Jésus-Christ, qui est Dieu, il a pris le fouet, il a eu des paroles sévères contre ces gens-là. On vole, et aujourd'hui dans l'opposition, on vole à toutes les armes afin de ratisser large dans les élections de 2020. Que M. Mbosso a démontré justement qu'il n'est pas là pour servir le peuple, il est là pour ses intérêts égoïstes, pour ses intérêts personnels, et ses intérêts malheureusement sont des intérêts qui ne jouent pas ou qui ne s'érangent pas du côté de notre peuple. Regardez, M. Sessanga, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il était en train de démontrer l'incapacité de ses gouvernements Samalou Konde de pouvoir gérer les finances publiques en toute responsabilité, gérer les finances publiques en tout cas de manière cartésienne. Ça, moi, je reconnu quand il dit que c'était la gestion de finances publiques ou du trésor public, l'argent n'a pas été bien géré. Le gouvernement a démontré par la loi de reddition des comptes qu'ils se sont permis de dilapider les trésors publics, et il a appelé ça que c'était une délinquance financière. M. Mbosso a crié, il ne voulait pas entendre cela, mais il voulait entendre ça. Lorsque les gens se comportent en délinquants, puisqu'ils ne gèrent pas bien les finances publiques, vous voulez qu'on vienne les cajoler, vous voulez qu'on vienne applaudir. Ça, c'est son comportement, M. Mbosso, puisqu'il a fait ces choses à l'époque du maréchal Mobutu, on le comprend, mais il ne peut pas nous imposer à nous
nous, de la nouvelle génération, de nous comporter tel que lui s'était comporté devant le maréchal Mobutu. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Si ça ne marche pas, nous disons que ça ne marche pas. Si ça marche, nous pouvons nous permettre d'applaudir. Mais là où ça ne marche pas, qu'il impose à M. Sesanga de dire que non, ça marche, simplement parce que lui, il est là. De la manière que nous connaissons, il est en train de profiter de la richesse de notre peuple alors que le peuple continue à croupir dans la misère et il veut que nous l'applaudir. Non, c'est une honte pour ces messieurs. Monsieur Mbosso, il a démontré ses limites et c'est là où je reviens pour dire que maintenant la solution, c'est de faire partir tous ces régimes, c'est de faire partir tous les responsables de nos différentes institutions, puisqu'ils sont illégitimes et ils font de nos institutions illégitimes. Malheureusement, c'est ça la conséquence. Nous devons nous battre pour avoir une CENI capable de nous donner des dirigeants capables à maîtriser ou à gérer nos différents problèmes au niveau de la République. Bon, Bitumbe, les gars qui entrent, Vieux Mbosso, pour la bien Vieux Mbosso, on a Denis Sesanga. On a vu Mbosso arriver ça. Yo ne ozali chef au bengango police à débat. Faut te ko recadrer Vieux Mbosso. To ebisa yeke ozaka parti te. Mozala mutu fo za likolo. Ya ba tia o likolo. Okokota na ba débat musu amike mikete. Sobo lingaki ba répondre Denis Sesanga. Fallait botika gouvernement ko répondre yemoko pour ba qualifier qui gestion à gouvernement. Délinquance financière ils na gouvernement. Fallait que membre du gouvernement, ministre des Finances, ministre du Budget, aille s'exprimer pour répondre. Ou bien carrément, on créer un député, on a répondre à ça, na mayele o sesanga bimisaki. Mais vieux Mbosso mutazo imakambango, vieux responsabilité à résumer ça dans beaucoup na yo. En tant que vieux, on appelle ça vieux conseil. Vieux faut yeba kendengo komela wana za pona âge na yo. Or en Afrique qui dit âge dit la sagesse. Na likolo wana place ofandaka tolinto mona yo na sagesse na yo biloko musu yo mutoko boma moto wana ozo comprendre voilà likambo na ko senge pas vieux bon pona Denis Sesanga eleki o elekaki il a débordé certes mais na ba parlement musu to mona bato babundaka ba kofi vraiment sentir que olobi na munoko collègue no ayo kité yo ko botole micro collègue a tele ba botelanga micro coup de tête ye ba tele ma kofi to mona na biso yango bolobi ke obalandela kana na premier kambwana aussi si yango akuna kati na bino aussi si yango mais toutefois mandatiro na ba organe délibérant on azana toza nango salité za trône mbalo be baati osa débat na sénateur na yo oyo justice a raté ko kanga do yo papa oyo sa mwana oke o bakangi ote poani yo papa comment nous avons papa yo na mona nous papa hein papa journaliste oza papa mwana no ba raté ko kanga na parquet. Parquet a mon élément moussou ko kangire ça tabi mwana zonga papa temi la porte avant côté on a kisanga papier au parquet non quand quelqu'un est poursuivi et que Moutou a relâché il appartient à Moutou à poursuivre et à sa position c'est ainsi au monde que les loso bakangi Moutou na yo basali otobenga classement sans suite il faut tuna et pas parquet Moutou nanga bokanga kito Moutou nanga bokanga ki na nini na tobenga ngo na map ou mapaki Moutou nanga les lois zo libé pesanga suite à dossier. Donc, matata pone, faut tout na suite à dossier. Il n'appartient pas à président et sénat à tout na matata pone que nous avons papier et pas bateau à kangaki yo, ya on la sanga qui makamouane c'est si non. Pas tiaza papa ya ba matata. C'est-à-dire en tant que président et sénat ba tiaza li papa ba sénateur. Donc il faut avoir plus intérêt ba sénateur. Vous comprenez? Il est comme autorité ordinale. Tant que moni kamande ngona Hollandi, yeme pas ko koma, yé pas ko koma non. Asa pe chef animateur chef institution. Ako senge pas ya parquet. Que bosenga biso to lever à immunité na ye na dossier soki ya réalisation boko pesa biso suite à dossier wana pour permettre biso to à disposition yé pas ko comme lettre wana na place comme lettre ja ping pong oh kaka yo boye ofundi kingandi ofu non en tout cas c'est la première fois na mona ba organe délibérant na biso ekitati na senior ekiti vraiment na sema kasi voilà les gamna koloba par rapport à ba question yo tuninga. Non, ben, merci d'abord. Je crois que nous avions effectivement suivi cette communication de M. Tshilombo
devant le Parlement réuni en congrès, selon que c'est une exigence constitutionnelle de tout chef de l'État, mais malheureusement, un constat, c'est que M. Tshilombo est resté égal à lui-même, c'est-à-dire toujours dans les promesses non réalisables, parce qu'il faut rappeler ici qu'il vient de passer, de totaliser plus de 3 ans à la tête de ces pays contre la volonté de notre peuple, et depuis tous ces temps, il n'a fait que promettre à notre peuple, mais toutes ces promesses n'ont jamais été réalisées. Aucune de ces promesses n'a été réalisée. Ce qui fait que vous aviez d'ailleurs remarqué que cette communication, cette en tout cas adresse à la nation, n'a pas été vraiment suivie, n'a pas mobilisé les gens, parce que les gens sont fatigués de ces différentes promesses. Les gens s'attendent à ce que les choses sérieuses puissent commencer, mais malheureusement, vous aviez vu, il ne fait que promettre, parce que déjà, il y a notamment la question sécuritaire qui pose problème. Les gens s'attendaient à ce qu'ils disent clairement aux gens qu'est-ce qui a poussé son gouvernement ou son régime à aller confier, en tout cas, la mission de traquer les ADF à l'armée ougandaise, alors que notre armée est là et a une mission constitutionnelle de garantir, de protéger nos frontières. Mais lorsque le gouvernement s'associe à l'armée ougandaise pour aller traquer les ADF, donc ils veulent en quelque sorte nous dire que notre armée est faible, mais on attendait à ce que M. Tshilombo nous dise exactement que l'armée est faible pour telle ou telle autre raison. Mais d'une part, il nous dit que on a une armée qui est forte. Notre armée a engrangé de points sur le plan africain. Elle est aujourd'hui une armée puissante. Mais d'autre part, on constate qu'on cède, on donne l'espace à l'armée ougandaise. Alors que l'armée ougandaise, comme cet État ougandais, nous savons que c'est cet État qui nous a agressés en 2000. En 2000, ils se sont battus, le Rwanda et l'Ouganda se sont battus par l'entremise de leur armée sur le sol congolais, précisément à Kisangani, mais c'est cette armée même qu'on va recourir pour traquer les ADF. Vous prenez aujourd'hui la situation du Rwanda, on appelle la police rwandaise pour venir, je ne sais pas moi, mener des actions sur le sol congolais. Tout ça montre que M. Tshilombo ne sait pas à quel sens est voué. Il tâtonne, il cherche toucher par-ci, par-là, sans nous donner concrètement ce qu'il était censé donner. Malheureusement, c'est ça la réalité. Donc pour moi, ces discours n'ont rien apporté à la nation congolaise. Par contre, ces discours a démontré une fois de plus le côté fragile, le côté impuissant de notre État depuis que M. Tshilombo est à la tête de cet État, et ça m'oblige justement à mobiliser notre peuple de manière à faire partir, à chasser ces régimes en 2023. Et pour ça, nous devons continuer à nous battre pour avoir une CENI dépolitisée, une CENI composée des acteurs de la société civile, pour nous permettre justement de garantir nos voix, garantir la vérité des urnes, pour placer les personnes capables à la tête de nos différentes institutions, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau de la présidence, un peu partout, les personnes capables pour pouvoir mener cet État, cette nation, en tout cas, vers de grandes ambitions, vers de grandes réalisations. Non, ben, puisque lui-même, il a reconnu que plusieurs projets souffrent d'une coordination, alors que nous savons que la Constitution fait de lui les garants du bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire que lorsqu'il y a dysfonctionnement, lorsqu'il y a manque de coordination quelque part, c'est lui alors qui est incapable, c'est lui alors qui n'a pas su jouer le rôle constitutionnel qu'il est censé avoir. Parce que là, nous parlons d'un chef de l'État de fait qui est là. Donc il a une mission constitutionnelle, c'est de veiller sur les fonctionnements des institutions. Mais lorsqu'il il reconnaît lui-même que ça n'a pas marché, tous les projets, en tout cas sur le plan social, sur le plan sécuritaire, en tout cas, tout le domaine de la vie, lui-même a montré par sa communication que ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne marche au niveau de l'État. Il a reconnu. Mais ce qu'on pouvait attendre de lui, c'était de nous dire, par exemple, que puisque ça n'a pas marché, moi, je prends l'engagement de, premièrement,
toute l'équipe qui m'entoure pour permettre aux nouvelles énergies, aux nouvelles personnes d'accéder de manière démocratique au pouvoir pour faire avancer les choses selon que le peuple attend les résultats concrets. Et pour cela, il nous faut justement passer par de voies démocratiques. Et pour passer par de voies démocratiques, il faut nécessairement que nous puissions baliser, chemin, préparer en tout cas le processus électoral qui est un processus apaisé, libre, démocratique et transparent. Par conséquent, j'accède, je démocratise, je me range du côté donner une CENI de politiser, une CENI composée des acteurs de la société civile pour permettre justement au peuple et au pays d'avoir les dirigeants dignes de ces noms, les dirigeants capables à faire avancer les choses et que les résultats suivent de manière à faire sortir notre pays de ces bourbiers. C'est ce qu'il aurait pu faire. Même s'il ne démissionnait pas sur le champ, il allait faire partir tout ce qui l'accompagne et lui-même prend l'engagement, il devrait prendre l'engagement de se soumettre à l'exigence de notre peuple que d'avoir un bureau de la CENI capable de nous produire le bon résultat, le résultat conforme à la vérité des urnes en 2023 pour donner les responsables et dirigeants capables à donner le bon résultat à notre peuple. Mais ça, il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait et c'est une fois de plus un aveu non seulement d'impuissance, mais il a démontré qu'il n'est pas capable, il n'a pas la capacité d'écoute, il n'est pas capable de répondre à ce que notre peuple attend d'un responsable politique. Et moi je pense qu'il est grand temps, puisque lui-même il n'a pas tiré les conséquences, le peuple doit tirer les conséquences, le peuple doit prendre ses responsabilités, parce que nous méritons les dirigeants dignes de ces noms dans ces pays. Les responsables capables à répondre à nos besoins. Regardez sur le plan social. Là, nous sommes pendant la période de fête. Qu'est-ce que les Congolais peuvent en tout cas espérer de ces régimes ou de ces gouvernements? Rien du tout. Rien ne marche. Voilà. Sur le plan sécuritaire, nous vous avions démontré ici que la souveraineté de notre pays est bafouée. On subit ou on est en train de vivre un déficit de souveraineté lorsque l'on donne accès à l'armée ougandaise alors que nous savons que cette armée est une armée qui a agressé la République démocratique du Congo. Il y a même un arrêt de la Cour internationale de justice qui condamne cette armée. Et on donne l'accès à la police rwandaise. Ça montre qu'il y a un sérieux problème de souveraineté dans notre pays depuis que M. Tshilombo est là. Donc on a bafoué la souveraineté du peuple congolais, non seulement du peuple, mais de la nation, de la République du Congo. Donc on a un sérieux problème depuis que M. Tshilombo est là et nous ne pouvons pas accepter que cela continue, cela se perpétue de peur que nous puissions perdre notre pays. Nous devons prendre nos responsabilités, nous devons prendre les choses à bras-le-corps pour sauver le pays, sauver notre peuple de cette, en tout cas, situation calamiteuse que nous soumet M. Tshilombo et son régime. Bon, ce qui est vrai, le discours, on est comme on dirait habitude. Or, habitude est un caractère. Et comme on est à Sikizati. Discours devant Parlement, devant Parlement réuni en Congrès, il a l'obligation de constituer Moutatiango, Kolobake, chaque année, une fois, le chef d'État, il faut s'exprimer pour appeler ça l'état de la nation. L'état de la nation, c'est un état à promesse, non tenu ou bien tenu, mais état n'est pas état modèle. Toyo qui a lobby, et nga eloko intéressé nga mingi za oyo na kobenga mingi na secteur nanga. Il faut que tu aies chef de l'État nyonso baleka. Moko aza ko vivre. Na moko aza lelo. Na ba oba ko ya lobby. Soki boza liboso état de la nation, boyebisa biso nini oyo bino bosali, certes, nini oyo bino bokoki ko sala te, na nini oyo bino il faut bosala en tant que chef au regard de l'article 69 de la constitution na biso. Parce que moi je ne peux pas comprendre la fois passée Kabila, pour voir un équilibre, un équilibre pour mon amabete. La fois passée Kabila, à l'équipe, à l'objet que président de la République, bazo élire, député, bazo élire, sénateur, bazo élire, gouverneur, bazo élire, premier ministre, soit sali mabe, parlement, ils allaient ko, ça la autobenga déchéance. Mais tout ni bon ba magistrat,
wana ndeko Kabila mutatunaki bongo ba magistrat ironie du sort balakisi pe ba magistrat parce ba fandaki tiko ye Kabila kanisa ki neti batu mususu nde faut sanctionner ba magistrat nzoka yende au regard article 69 faut sanctionner ba magistrat parce que conseil supérieur à magistrature mutanoma batu kuneza ye président ndenge moko lelo chef de l'état azali ko lela makambo injustice on dirait ngai to on dirait moto balabala nzoka yende patron na bango yango abengaka ye magistrat suprême parce que so otali bien na kati ya conseil supérieur à magistrature yende akoki kopesa impulsion en tant que chef parce que ba magistrat to monaki 341 magistrats soki 341 oyo musée abenganaka bango nazo soutenir ndenge abenganaka bango te mais nazo loba ke sanction eutaka pas chef de l'état alors tout tika bitidi ke soki bokomi ba président lobby to ya kala to ya lelo to ya lobby ezate ke to telema liboso na soto ba ke oh justice etambola malamu te nani faut atamsa malamu donc voilà likamwa la sengai d'abord na discours na ewana ya kolobaka ke le chef de l'état azali muto ko apporter ba solution mais ali moto akotuna ba question te lokola ngana yo comprendre moko atuna ka question moko répondaka muto répondaka ezali chef de l'état mais loko batunu ba tuna ezaki makambo aram batunu ba tuna makambo aram za éviter sur na discours wana peut-être papier moko elongwaki mais batuna ki makambo aram te mais tozali komi tuna makambo aram ce qui est regrettable c'est le silence du chef de l'état makambo aram depuis bandi ti lelo et quand même à niveau à parlement to benga ngo parlement et comme à niveau même assemblée nationale pas pesi position na bango donc toi à niveau sénat pas pesi position na. Mais chef d'État, les gars, article qui est insensible. Ça, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Donc, il fallait l'eau makambo aram. C'était important. Vous voyez? Alors, makambo était makambo Ouganda. Ouganda côté. Voilà, moi, Ouganda n'est pas côté limbalo ne moi bien. Moi, respect mouké. Mais la fois passée, Ouganda côté qui est donné que tata moko ngambu. A beta mwana na yo, afongoli ka porte baniko beta mwana na yo. Yo papa o lo papa no beta beti pena papa. Nenge Ouganda côté la fois passée. Yambo yoki ke Ouganda ba kondana ka bango. Bafuta biso lar po ni ndenge ekoteli na bango ya liboso mais koteli ya mibale ndenge bakoti lelo ba faiblesse pesa entre autres okotala ke makambo fale basala avant bakota babombaki yango tango bato bamoni ja ba Uganda bazokota biso to tuni ba Uganda bakota gouvernement bi o bazate bino mona bango partout après 2 jours après o bakoti na sepela ki nango te or biloko ndenge ne bongaka bosai d'abord oyo babenga évaluation bofandi bino nyonso bosangani na opesa bandeko na biso conseil mo kolobaki Allemagne na France babundaki Allemagne na France lelo baza ba pilier ya Europe do ba eba kasuma kamuna bango akala te ne babundaka kala ba eba bango sute bakoma otala avenir ya Europe yango mona na France na Europe plutôt France na Allemagne ba pilier ya Europe bango ba simbi Europe kolobaki to ko bunda to ba voisin mais to tika na kanda libela te Yo longolanda kuna otenga pena longolanda kuna tozalaka bisika moko. Donc il y a un certain niveau toza contraint to solo là. Mais à condition que to tcha ba base pour ba erreur ezalati. Ba point de vue wana yango ne AFDEL azaki na difficulté. Or AFDEL ba egina système siko ndeni. Uganda, Rwanda, Burundi accompagné bango. Uganda, Rwanda, Burundi idée na bango ezali mususu. Toki ADF soki ba yo AFDEL yaki na idée ya kolongola Mobutu, mais Uganda, Burundi, Rwanda ba na idée ba kofata la RDC ba ofanda. Donc, ils ont un départ. Il faut éclaircir tout le départ. Mais si on éclaircir tout le départ, c'est ainsi que nous avons une déclaration. Que Ouganda lobby ti nzamba koya. A lobby so to lobby que oh non ti musale ko umelate non. Tout ça là sur papier. Tout ça là on est baninga basali. Convention ezali o ya G5 Sahel. Ba benga ngo G5 Sahel. Ba na convention bazana ngo ba pays no so ba signa. Et puis ba parlement na bango ba ratifier ngo. Pona ko lakisa ke ezeli loko moko ya ko bata mati. Mais o ya biso départ et la qui bien té. Ba Ougandais ba koti tolandi porte-parole ya gouvernement biki ote ba koti te. Un jour deux jours na tweet na ya ko ba koti. Or biso yeba ki ba kota ki avant. On to biki nyonso ezala clair au départ. Ya neti libala. So yo kanite au départ mobule ko sala divorce ko ya. Or non fallait évaluer ça avant. Ba ba nini ba ko sala to ba ye 5000. To ba ye combien? To yo kaninde nini? Na compte nyongo na biso bazana ngo futa bango ou bien ndenge vieti segede etie na senga ki pa Kabila pesa biso facture. Est-ce que pro forma eza donc nyonso wana photo yeba. Parce que c'est ce qu'on appelle des mesures d'encadrement. Mais ba mesures d'encadrement tant ba vie ba Ougandais ba kota ki ezala kité. Et les gens faut pas comprendre volontaire ko landa ba AFDEF so ba ADF na katia RDC yango ezo intéressé ba Ougandais. Ouganda azali ko salisa pays moko en détresse té. Parce que Ouganda na Rwanda na Burundi c'est parmi bato ba créer biso un problème na est. Maintenant, quand on va comprendre que ADF va se rappeler mon boulot pas na bango, il y a un moni Ouganda ba yé.
donc mutu takanisa ya Uganda alingi ba Congolais mingi, alingi président na biso asika mingi ya TTT. Ba Ougandais ont compris que danger dans la RDC et bandi ko s'exporter pas na bango. Dernière fois na Kampala batu bakufaki. Moi je disais toujours, pour nini est à RDC en insécurité, mais ouest à Rwanda, ouest à Uganda, na ouest à Burundi kuna kimi ezalaka. Si on combat avec ko pas insécurité le la biso, bango bazui frappe na kati ya Kampala, yango moni 5000 hommes baye 5000, bazonga pe 5000, zamba batira bango bakufate, na minduki wana pe o bakoyela to répertorier yango pe zonga. Ezala tie ki bokoti bolongoli ba rebelle après ozumi nduki botikeli biso awa na ba rebelle ngo bazwa comme c'est déranger biso. Voilà en quelque sorte les positions là. Merci beaucoup. Nakanisi Congolais lelo aza susu na bosenga te moto ya koyebisa ye ke azonyokwama. Aza pesu na bosenga te moto ayebisa ye te régime oyo échoué. Parce que chaque jour Congolais aza kobika pasi na pasi. Tango nalandi pe ndeko Félix Tshisekedi ye moko alobi ete baimboka Congo bali na bokoso makasi mpona koyeba kosangisa ebandeli na suka ya sanza. Atalisi pe bien alobi ete ayebi ete lotiliki ezali te, ma ezali te, bilia ezali problème, les soins de santé ezali problème, donc na bokuse ye moko andimi ete le peuple d'abord échoué. Kasi eloko abosani koloba ezali ete misolo oyo bazwi epai ya peuple congolais na lolenge elongobani te, misolo yango basali nango nini eza wapi. Peti na nini bakokoba kino lelo kokozwa kaka mbongo ya peuple congolais na nzela ya ram. Likambo pe abosani kotalisa ya peuple congolais ezali ba accord oyo asigné na ba Rwandais na ba Ougandais oyo lelo ezali ko exposer mboka na balkanisation. Yango wana esengeli to comprendre to yeba boni la police ya Rwanda ekoma lelo ko batela ba mboka Congo. Boni la police to armée ya Uganda eluka lelo kotia kimia na Congo. Nzoka nde toyebi ete ba armée mibale wana ebunda pona konyokola ba mboka pona koluka mpifo na biso kozwa nani bomengo na biso bato bakufa na Kisangani. Toyebi tango bango bayaki na Kisasa na Afdel tango musée alobaki bazonga bango bakreaki problème tokomaki na période ya tozangi mai solo bato alolengi wana nde bakoyela biso kimia. Yango tolobi ete discours wana ezali discours protocolaire, ezali ka formalité bato bakosala nzoka nde quotidien ya peuple congolais ezali kaka na pasi kotalisa biso penza ete ezali régime oyo esengeli siso eumela na mboka te. Tosala nyonso to longola yango na nzela maponomi po ete peuple congolais a retrouvé souveraineté na ye. Donc eloko tokolekisa tango wana ezali te, tomoni ya solo ete le peuple d'abord ezali slogan, état de droit ezali slogan, gratuité batutelaki tolo ebongisamaki malamu te, ezali échec, état de siège ekoki te kotia kimia na mboka, pe lelo pays eza exposé na danger ya balkanisation. Na profiter na miko na bino pona koyebisa ba mboka Congo lokola président Martin Fayulu alobaki alobi ete tozali soki mukete d'accord na boye ya la police ya Rwanda na mabele na biso mboka Congo. Yango tolobi ete biso nyonso totelema lokola moto moko pona koloba ete toboyi balkanisation, toboyi la police ya Rwanda eya kobatela ba mboka Congo, toyina la police na biso batia bango dans les conditions pour ete bayeba kobatela mboka Congo. Oui, c'est vrai. Le discours sur l'état de la nation, c'est un rapport annuel que le chef fait sur ce qu'il a réalisé. C'est vrai, il a parlé de plusieurs réalisations, parmi lesquelles il y a le pont. J'étais sur la rivière, en fait, le pont réhabilité sur la rivière Kassai, mais aussi les nouveaux ponts construits sur la même rivière. C'est-à-dire, l'un va commencer à servir pour la circulation urbaine et l'autre sur la RN1 va amener jusqu'à Kananga. Nous saluons toutes ces réalisations, mais il y a quelque chose qui reste. Quelque chose qui reste, c'est que seule la justice
élève une nation, on ne peut pas... En fait, c'est la justice qui fait à ce que moi je puisse respecter vos droits, que la même attitude soit aussi de votre côté vis-à-vis de moi. Mais cette justice doit être animée par les juristes, par les magistrats. Mais au jour d'aujourd'hui, les deux tribunaux de grande instance de ma province, parce que moi je suis élu de la province du Kasaï-Chikapa. La province du Kasaï est composée de 5 territoires. Luebo, Mweka, Ilebo, Chikapa et Dekese. La province du Kasaï a 2 tribunaux de grande instance. Le tribunal de grande instance de Chikapa est celui de Luebo. Il a plusieurs tribunaux de paix. Il a les tribunaux de grande instance et une cour d'appel et un parquet y rattaché. Mais il n'y a pas des animateurs. Il n'y a pas de magistrats. Hein? Il n'y a pas de magistrats. Comme vous le savez, la loi sur le code d'organisation et des compétences judiciaires, la nouvelle loi, prévoit qu'au niveau des tribunaux de paix, pour la matière pénale, que les tribunaux puissent siéger à 3 juges. Et tous ces 3 juges, c'est des magistrats nommés. Mais il n'y en a pas. Les tribunaux ne fonctionnent pas. Mais nous, on s'entend quoi, mon frère? Mais oui, en 2010, il y a eu un recrutement des magistrats. Les 2000 avaient été mis en mouvement et les 500 ont été mis en réserve jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont pas encore nommés. Mais les besoins dépassent les 500. Les besoins, c'est même 4000 magistrats. Il y a un dysfonctionnement. La justice, pas dysfonctionnement, mais la justice n'existe pas chez moi parce que des dossiers jutés, hein, et des cas de morts d'hommes sont traités par le chef coutumier. Est-ce que c'est normal ça? Hein? Est-ce que c'est correct? Un dossier de mort d'homme, il y a mort d'homme, mais les chefs coutumiers se donnent les lits de trancher les litiges, faute des magistrats, faute des tribunaux. Ça, c'est de 1. De 2, des infrastructures pénitentiaires. Hein? Quand vous arrivez à Chikapa, vous regardez, vous dites, ça, c'est la prison centrale de Chikapa. Vous trouvez que c'est correct? Mais tout ça, ça ne demande pas beaucoup par rapport à ce que les gens détournent. Hein? C'est un problème de volontaires, c'est un problème de petits moyens. Parce que s'ils ont 10 millions de dollars, j'espère qu'ils vont recruter même 4000 magistrats et ils seront disséminés à travers le pays avec un salaire de base même d'1 500 000 ou bien 2 millions de francs. Ça ne coûte rien. Mais nous devons faire des choses correctement. Mais ce n'est que... c'est un débit, ce n'est pas un problème. Nous allons chercher à soutenir les chefs, lui apporter aussi notre pierre dans la construction, en fait, l'aider à aller de l'avant. C'est ce qui a fait que quand il y a eu ce qu'il y a eu dans cette maison, j'étais parmi les 61 signataires de la pétition pour faire partir les bureaux, l'ancien bureau, parce qu'il y avait plusieurs charges qui pesaient sur ces derniers. Et je suis parmi les signataires d'actes d'adhésion au sein de l'Union sacrée. Là, nous sommes à la fin de la session. J'espère qu'au mois de février, sauf changement de dernier moment, je serai à Chikapa. Oyo baninga bazomona mabe so eza bato ya pouvoir ndamu pe bani komona ngo na sepeli mingi na moni yango malamu parce que eloko toboyaki union sacrée sala maeza neti très moko bato bakoti na kati boni kotala libanda te et comme bamuso banija kotala libanda neti baati banija kotala libanda c'est bien pour la nation eza malamu il faut que na kati ya union sacrée bazala ba oui te parce que bakoma neti ba oui ya moni ndeko sesanga lobaki ke débat na niveau à parlement ça souté. Même prorogation, il y a état d'urgence, évaluation, mais maladie, na Congo, c'est partout. En France, il y a le concept au Bengi, état d'urgence sanitaire, où le Premier ministre a obligé, chaque fois que le chef de l'État a une déclaration, il faut que le Premier ministre ait expliqué dans le Parlement. Et pas dans la prorogation, le chef du gouvernement dans le Parlement qui explique. Le parlementaire dans le il y a un débat sur le palissade des Oya. Voilà, il y a un débat. Mon homme a payé biso comme cadeau, chef d'État a payé biso cadeau, on a pas ça le débat. Mais hors prorogation, nous faut ça la semblant à débat. Net indé fait ba tia bani ko déjà qui a CPLité. Pas ça la ressemblance. Mais fait ba tia CPL naï.
mais la mise sur la sécurité pour vivre pas sa carrière, à la professionnelle. Ah, vous pouvez mailler la vie bahatiwana. Et pas préparer 2023 na it. Asali samba o sabino que na sécurité. Mamaram sur bolo belangote. Tout ça ils a ba défaillance pour ça en 2023 pour robater. Parce que moi na autour na député nyoso poni bolo bela mamaram te. Bozo décision mamaram, bozo décision mamaram te. Mais kolobaga que or to lingi ram te et confine le bien boy, et côté le bien boy, ça ne se limite pas là-bas. Quand est-ce que Bino Nyoso congrès? Parce que le premier ministre c'est le chef du gouvernement. Ah, il y a qu'on répond parce que la moni ministre n'est pas so yokate. Ils ont ça la maté. Vous croyez que Bukangalonzo nani matata yemo galia kyango? Matata zo chama kelele ba ola nina Bukangalonzo matata babiki eux ils allaient acharner. Mais ça acharnement ta? Vous avez chef du gouvernement. Vous avez chef du gouvernement tina nango zani. Chef du gouvernement de yonde. Ba benga autorité et responsabilité transversale, c'est-à-dire côté tourisme et BBC, chef du gouvernement ça part de la responsabilité. Côté économie et BBC, chef du gouvernement part de la responsabilité. Bukangalonzo ndenge beba kiwana matata po na talobi ke ona zalaki te na kufaki. Tolobi ke yonde responsable parce que ozalaki chef du gouvernement. Lelo yo nani sama lukonde kimia. Ata bino moko kimia ngoto to ko ngoka na cimetière ba kimia boy. Oyo ba kimia cimetière. Koloba déjà ndenge wana papa ba ati na sepeli. Yo obenda na no mutaliboso. To ebio. Quand on dit que déjà boiti lobi lo ko ba ati alongo na ye. Po to ebi vie akindaka na ya avant. Po to na bato PPD ba yebi. Bato FCC ba yebi. Via benda na mutaliboso abenda na kitoko, via obenda na kalate. Voilà bisibino déjà. Po ba langage on ba langage ya opposition. Bon, nazali secrétaire général à l'intérim il y a jeunesse responsable. Nazali leader d'opinion, nazali encadré la jeune. Voilà où on va se présenter, on va se permettre de se présenter dans un premier temps. Voilà ma candidature. Na kanisaka librement. Bamso taxanga mutu IDPS, nazara mutu IDPS te. Bamso taxanga mutu la muka nazara mutu la muka te. Bamso c'est-à-dire bon taxenga oboko taxenga minga pom na yani. Nazara na liberté à koloba. O nga na kanisaka mala mpona mboka nanga. Point carré. Les restes tout est un problème nanga te. O nga na kanisi na mboka nanga. Sauf que bandeko na biso bazali na opposition lobby. Et là, comme il a pouvoir, on va comprendre maintenant que quand on a pouvoir, ils ont une exigence. Autant que vous avez une opposition, ils ont Rwanda, tant que vous avez que non. Gestion à pouvoir, ils ont la réalité. Autant que vous comprendre qu'il faut partenariat, la politique à bon voisinage. Il y a certaines choses, on accepte même l'impossible. C'est ça la diplomatie. Il faut une diplomatie agissante. Parce que quand vous dites que la diplomatie, il y a des règles. Il y a des règles. Il y a certaines choses sur le monde qui sont imbattues. Il y a un secret d'État. Donc, si on a un public qui est tomboka. Mais na kuzu, le président va salarango, va senga na pardon, va msuku doit fuka maka, mais il y a des diplomatie. Il y a face au biso toko monate. Mais pour comprendre que pouvoir est dans la réalité nango. C'est un signal à soutenir ba bazana pouvoir lelo. Ko bisa bango ke bozo à disposition pour kimia ekota na est. Alors ceux qui mis au côté na est, c'est senga ke to composer. Na diable to composé. Ils ont pour ma gravité. Biso to comprendre. Chaque fois qu'on dit langage, on a ni ba interview na kala. Tant Kabila ça qui dans le bango. Nous n'avons pas le choix. Faut to composer na bango ba Rwanda ba pembe na biso. Ce n'est pas une façon de vendre la terre, non. Et puis to que solo la na bango to za ko telema, to za ko fuka mate. Moi c'est ce que je recommande. Alors ba tumususu bozo linga ko attaquer ona. Il régime était kimboka te. Ata yo na place na bango ko agir ka ndemo.